Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, c'est vendredi, le dernier jour de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 26 septembre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu les messages pour cette journée. Alors, on a la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc on vous demande d'être généreux, mais il faut que vous vous autorisiez à l'être. Il faut que ce soit vraiment un élan qui vienne du cœur et pas quelque chose que vous vous imposiez. Sinon, si ça ne vient pas du cœur, eh ben, ce n'est pas vraiment de la générosité. Donc voilà, soyez généreux, mais il faut que ça vienne du cœur. Tout élan venant du cœur est le bienvenu. Allez, quel message avec la sagesse au Ho'oponopono? Le pardon permet de vivre dans la paix. Donc, si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Effectivement, le pardon permet de vivre dans la paix. Une fois qu'on a pardonné aux autres et à soi, en général, on est plutôt serein. On est plutôt serein et on se retrouve en paix de beaucoup de choses, de beaucoup... parce qu'on comprend que les obstacles qui étaient mis sur notre route, c'était pour nous faire grandir et qu'on n'était pas forcément... Alors oui, on est créateur forcément de ce qui nous arrive, mais c'est pour notre bien aussi, enfin notre bien. On ne le voit pas tout de suite, mais en fait c'est pour nous faire grandir et nous faire comprendre des choses et nous apprendre la sagesse. Voilà. Allez, quelle est l'énergie avec le Vision of Tarot ou le Vision Tarot? Je ne sais pas pourquoi je veux toujours ajouter des mots, moi. Donc, c'est la reine d'épée. Tiens donc, alors il va falloir qu'on fasse preuve d'un peu de froideur. Elle est un peu froide, cette reine d'épée. Mais par contre, c'est vrai qu'en étant sévère, elle est quand même elle a beaucoup de perception. Ce qui va lui permettre d'obtenir toujours ce qu'elle veut. Elle aime bien être organisée. Elle aime bien que les choses soient carrées. Et surtout, elle aime bien commander. Hein. C'est quand même une personne qui peut être froide. Et même saisissante. Donc, nous sommes dans cette énergie-là, un petit peu froide, un petit peu calculatrice. On va avoir besoin de toute notre perception et toute notre intelligence. Et comment je pourrais dire aussi qu'est-ce que j'ai dit Oui, tout notre ancrage, tout notre réalisme. Là, on n'est pas dans le rêve. Hein, bien ancré, les pieds dans la réalité. Et on va aller voir les énergies tout de suite avec l'oracle G. Ah, si je veux, la première carte veut bien se retourner. Ah bah voilà, écoutez. L'épée. On part au combat. Hein. On part au combat, il y a de l'agressivité peut-être. On va les autres cartes vont nous le dire. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Ah, le choix. Donc on va partir au combat. On va peut-être avoir de l'agressivité par rapport à une hésitation et un choix qu'on nous impose. Alors là, je vois plutôt un choix qu'on nous impose ou qu'on s'impose de faire. Mais là, c'est plutôt vraiment quelque chose qui nous tient à cœur finalement, pour lequel on doit peut-être se défendre aussi par rapport à un choix qu'on doit faire ou qu'on va faire ou qu'on a fait. Mais là, on est vraiment dans une énergie où on veut imposer plutôt sa façon de voir, ses ressentis, ses envies, ses idées, par rapport à une direction qu'on veut prendre. Alors peut-être c'est par rapport à un nouveau travail, peut-être que vous voulez faire comprendre que vous voulez aller dans une direction bien précise par rapport à un travail, à une promotion, peut-être que vous allez demander, réclamer une promotion aussi, peut-être que vous allez combattre, vous allez peut-être... alors combat c'est bien grand mot, mais peut-être que vous allez vouloir vous imposer par rapport à une association aussi, peut-être vous voulez peut-être prendre des parts dans une entreprise, ou peut-être que vous voulez montrer, faire partie d'une entreprise, être en tant qu'associé, donc ici, vous allez vouloir vous imposer par rapport à un choix qu'il y aura à faire. Mais ce choix, comme on vous dit, sera la réussite. Vous allez pouvoir vous élever vers autre chose. Hein. Je pense que votre combat
alors je ne parle pas d'agressivité, mais votre combat, votre manière de faire les choses, de combattre, de vouloir arriver à vos fins, sera à la hauteur de votre réussite. Donc là, plus vous allez combattre, plus vous allez réussir et plus vous allez pouvoir, entre guillemets, vous imposer. Mais vous n'allez pas vous imposer pour rien ou pour dire, ah ben voilà, je me suis... Enfin, c'est pas pour le fun, c'est pas pour vous... C'est pas pour vous mettre en avant, c'est parce que vous savez qu'il faut que vous interveniez et vous savez que ce combat est bon pour vous, mais c'est pas que pour vous, c'est bon pour aussi pour la situation. Voilà, comme je ressens les énergies. Il aurait été intéressant en fonction des personnes à qui ça parle, de recourir pour voir justement, avoir plus d'informations, parce que là, je serais curieuse de voir la suite. Hein. Mais bon, ici, c'est un choix, c'est un combat pour aller vers quelque chose de positif, hein. Quelque chose qui est vraiment magnifique, qui sera vraiment beau pour vous. C'est vraiment une réalisation... c'est vraiment une réalisation pour grimper. Alors peut-être que vous allez grimper dans la hiérarchie de votre société, peut-être que vous allez grimper aussi dans votre estime ou dans l'estime de votre entourage, parce que vous aurez montré que vous étiez capable justement, suite à un choix, de pouvoir parvenir à vos fins, puisque vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée, donc justement, vous allez parvenir à vos fins, on vous dit. Hein. Elle parvient toujours à ses fins, elle arrive toujours à avoir ce qu'elle veut, et là on vous dit qu'avec l'élévation, vous allez parvenir à ce que vous voulez. Ce qui est plutôt bien de ne pas combattre pour rien. Au moins, il y a des résultats qui sont là. Allez, on va aller voir les énergies avec le tarot de l'oracle des amoureux. Je ne me rappelle plus. C'est ça. Les amours... les anges de l'amour. L'oracle des amoureux. Les anges de l'amour. Alors, on va les voir. Alors, faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, le choix numéro 1, nous avons le piment. Le choix numéro 2, nous avons la goutte ou la quille pour certains, je ne sais pas, à vous de voir. Moi, je dirais plutôt une goutte. Et le choix numéro 3, nous avons le cadenas. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir un temps de réflexion supplémentaire si vous en avez besoin. Et nous allons voir tout de suite ce qui se cache derrière le piment, choix numéro 1. On vous dit relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, si vous êtes avec une personne déjà... et que vous avez l'impression que que tout roule parce que il y a des choses que des fois vous n'avez même pas besoin de parler parce que vous comprenez, donc on vous dit que c'est parce que vous connaissez déjà. Et si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer une personne qui est dans ces énergies là, on vous dit qu'en fait effectivement vous avez dû la rencontrer dans d'autres vies et pas qu'une seule fois. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, très bientôt, alors, si vous voulez ne plus être célibataire, soyez dans ces énergies-là. Dites-vous que vous avez rencontré la belle personne qui était faite pour vous. Donc, ça arrivera très bientôt. Et si vous êtes en couple, si vous voulez, je sais pas moi, partir en week-end, faire un petit resto en amoureux, donc on vous dit surtout décider de ce que vous voulez et ça va vous arriver. Ou un bébé, c'est possible aussi. Mais ça, des fois, ça demande un peu plus de temps. Hein. Et pour le cadenas, pour le troisième, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, vous mettez en garde, est-ce que cette personne est bien faite pour moi? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette relation? Vous voyez, tout ce qui peut vous mettre en garde par rapport aux doutes que vous avez déjà. Voilà pour ce qui est des énergies avec les anges de l'amour. Ça y est, je l'ai bien dit, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Allez, on va aller voir un message avec le cœur et âme, les cartes oracles. Allez, c'est parti. Ah. Non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffit de demander. On en a une. Voilà. Allez. Qu'est-ce que nous dit le cœur? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie
va être touché par la grâce, le moment venu. C'est ce qu'on vous parlait aussi de la générosité, là. Soyez généreux. Alors, c'est un petit peu contraire, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle fasse preuve de générosité, la reine. Alors, la reine d'épée, c'est pas vraiment quelqu'un qui est ébloui par sa générosité. Hein. Mais peut-être que quand vous aurez fini ce que vous avez à faire ici dans ce combat, justement, on vous demande de vous reconnecter à ces énergies d'amour. Ou même peut-être de combattre avec des énergies d'amour. Des fois, on le fait parce que ça nous tient à cœur, justement. Alors, un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc oui, soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc c'est pas l'énergie de la reine d'épée, mais c'est peut-être justement apporter peut-être un peu plus de douceur. Et vous verrez que la victoire et la réussite n'en sera que meilleure. Vous avez vu, ça rime, hein? Avec un peu de douceur, ça n'en sera que meilleur. Ah, c'est fabuleux. Allez. Désolée. Allez, on va aller voir un message avec la vie vous aime. Quel est le message de la vie? Quel est le message d'amour de la vie? Allez, j'aimerais bien pour une fois qu'il y ait un message qui vienne tout seul. Ça m'éviterait d'aller le chercher. Et ben voilà, il s'est retourné. Je libère le besoin de contrôler ma vie. La reine d'épée est dans le contrôle, hein, justement. Mais apparemment, vous avez besoin de contrôler votre vie pour faire ça. Et après, on vous demande de vous reconnecter au cœur. Donc, il y a deux énergies, en fait, dans cette journée. Hein. Faites ce que vous avez à faire, allez au combat et connectez-vous à ce qui doit être à votre rationalité. Pour ensuite, une fois que vous serez en paix, plutôt vous reconnecter au cœur et faire preuve de générosité et d'amour. Hein. Mais aller au combat, et on vous rappelle quand même d'aller au combat avec amour quand même, parce que c'est pour vous. Et de faire preuve aussi de sagesse. Enfin, des fois, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, on vous dit quoi? Je libère le besoin de contrôler ma vie. Un excès de contrôle engendre de grandes douleurs. Inspirez, expirez et expulsez votre besoin de contrôler votre vie. Oui, alors en plus, il faut savoir que cette impression de contrôler sa vie, c'est juste une impression. Hein. La plupart du temps, c'est une illusion parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. On pense que l'on contrôle, mais on ne contrôle pas parce que quand les événements arrivent, alors qu'ils soient beaux, là on ne se pose pas la question, mais quand c'est des événements qui sont un petit peu catastrophiques et qu'on se prend une claque un petit peu derrière la tête, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement on ne maîtrise rien. Et c'est dans ces moments-là qu'on souffre parce qu'on se dit, bah oui, mais je ne méritais pas ça, mais c'est arrivé quand même. Alors peut-être que, certes, vous ne méritiez pas ça, mais si c'est arrivé, c'est peut-être parce que, aussi c'est pour vous faire prendre conscience que vous ne contrôlez pas votre vie et que vous ne le maîtrisez pas, certaines énergies qui arrivent. Voilà, sur ces derniers mots, je vous souhaite un très beau vendredi. Ce soir, c'est le week-end, donc je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.